vidéo, ça fait un long moment que je vous en ai pas fait. Pourquoi manque de temps, problème d'organisation, motivation on peut le dire aussi parce que quand t'es fatigué et que tu rentres du boulot ou même tes week-ends ou quand t'es fatigué, bah tu dors. Pendant que la petite fait la sieste au lieu de faire des vidéos. Voilà. Donc je profite aujourd'hui, la puce est chez mes parents, en vacances, de pas travailler aujourd'hui pour vous tourner les vidéos que j'ai à faire, que j'ai en tête depuis longtemps et que voilà, j'ai pas pris le temps de faire. Voilà, donc je m'excuse, je vous retrouve donc en vidéo. On va commencer avec les favoris, on va dire du début de l'été, je crois que les derniers que j'ai fait, ça devait être au mois de mai, ou même mois d'avril je crois. Donc on va faire mai-juin et donc début juillet. J'ai pas de favoris pour Kat, tout simplement parce que là elle est chez mes parents depuis 15 jours et en fait je tourne en rond en ce moment avec ses affaires à elle, donc j'ai pas de favoris particuliers. Même pour elle, au niveau des jouets, elle tourne beaucoup et les jouets auxquels elle joue actuellement, c'est un peu compliqué de vous les montrer, tout simplement parce qu'elle joue avec sa cuisine, elle va jouer avec elle va jouer avec des gros jouets, ce qui fait que là pour vous les montrer je peux pas en fait, voilà. Et tout ce qui est puériculture, on tourne en rond, j'ai pas de nouveautés récemment. Et après, pareil au niveau soins, je vous ai fait un article récemment, je vous mettrai en lien en barre d'infos sur notre rituel soin pour elle. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous montrer pour Kat. Donc on va rester sur des favoris ciblés maman et des favoris qui me concernent moi. C'est déjà ça. Donc c'est parti. J'en ai quelques-uns, mais en fait je vous ai vraiment sélectionné les trucs que j'ai beaucoup utilisés ces dernières semaines et qui à l'heure actuelle sont pour moi des indispensables auxquels je ne peux pas me passer et je peux plus me passer. Quasi. On va commencer, donc c'est des favoris soins. J'ai découvert lors des promos beauté Leclerc cette eau micellaire, voilà, qui est donc de Christian Lenard. Une eau micellaire, 95% d'ingrédients d'origine naturelle aux vertus des eaux florales, hydrate, apaise, nettoie, démaquille. Tout type de peau, même sensible. Alors, elle était en promo, je me dis vas-y, je cherche une eau micellaire en ce moment, je vais tester. Et je suis, mais alors, super surprise. Donc, vous voyez, elle est déjà là. Je l'avais pris au promo Leclerc qui était au mois de mai. J'aurais dû en acheter deux. J'en ai acheté qu'une, dommage. Tant pis pour moi. Elle sent, mais super bon, ça sent les fleurs, ça sent... c'est un pur bonheur, j'adore l'odeur, c'est... Pourtant les eaux micellaires que j'ai eues jusqu'ici sentaient pas super bon, ou du moins sont pas marquantes, celle-ci c'est le cas. J'aime beaucoup, et elle est vraiment efficace. Elle va... Alors, je me démaquille toujours avant, c'est pour parfaire mon démaquillage, et c'est surtout pour... Par exemple le matin pour avoir l'impression de nettoyer ma peau avant de mettre ma crème et de me maquiller, et le soir pareil, donc vraiment pour me nettoyer, finir de me nettoyer le visage, et j'aime beaucoup. Elle laisse une sensation de fraîcheur qui est juste géniale. C'est un produit, elle est produite en France, un petit logo. Et donc elle est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans colorant, sans silicone et sans ingrédients d'origine animale. Donc je trouve ça, voilà, vraiment elle est super et je me la rachèterai si je la retrouve, et enfin je la retrouve. J'ai découvert ces dentifrices là. Alors j'ai découvert ça grâce à Miss Aline. À chaque fois avec ton pseudo j'ai toujours du mal. Une maman qui fait également un blog, même si elle met plus grand chose en ce moment. Miss Aline, c'est ça. Sur Instagram, qui parlait de ses dentifrices, donc les Zendium. Voilà. J'en avais déjà testé un, je sais plus lequel c'était, mais c'était la version bleue. Et là j'ai tenté la sensibilité. On voit beaucoup la pub en ce moment de ce dentifrice là. Ça m'avait fait tilter, et quand elle en a parlé sur son IG, j'ai tilté encore plus et je dis vas-y, je vais tester quoi, on va voir si c'est vraiment ça. J'ai une sensibilité au niveau des dents qui jusque là était vraiment gênante, surtout par exemple pour le rinçage de la bouche ou
quand je bois trop froid, ou voilà, c'était assez désagréable. Et depuis que j'utilise ça, donc c'est mon deuxième tube, ça doit faire un bon mois et demi, et bah franchement j'ai l'impression de pas de revivre, mais c'est un vrai plaisir c'est top. Voilà, j'en suis vraiment très très contente. Donc c'est une marque Boost les défenses naturelles de la bouche, et donc c'est conçu spécialement pour les dents sensibles celui-ci. Je vous invite à essayer. Bon, je connais plus les prix, je me rappelle plus des prix, mais bon, voilà. Et ils sont vraiment bien. Et donc moi je vais racheter, je crois que ça va devenir mon dentifrice. On passe on reste sur le visage. Alors, la Nivea Care, la nouvelle Nivea Care. Donc nutrition intense, absorption rapide. J'avais acheté un petit pot. Pourquoi? Parce que je l'avais pris en sortant un jour de piscine au mois d'avril, fin avril. J'ai fait piscine avec mes ados et j'avais ressorti avec la peau, mais ça me tirait, ça me tirait. Donc le midi, en allant me chercher à manger, bah, vas-y, je peux pas passer la journée comme ça. Et je m'étais acheté cette crème là parce que j'avais pas envie de prendre un gros pot et j'ai voilà, envie de mettre des 100 et des 1000 dedans. Et comme vous pouvez voir, je l'ai bien entamée parce que je l'adore. Je suis bien contente de l'avoir achetée. Elle pénètre très rapidement dans la peau, elle laisse pas un film gras, elle hydrate, elle est fraîche. C'est simple, je n'utilise qu'elle à l'heure actuelle. Peut-être que oui, il faudrait peut-être qu'à 30 ans je me décide à mettre des crèmes anti-rides, un peu plus nutritives, j'en sais rien. Mais bon, jusqu'ici j'ai pas trouvé la crème qui me convenait. J'ai surtout beaucoup de mal avec le prix de ces crèmes, donc j'ai beaucoup de mal à me lancer. Donc j'ai acheté celle-ci et je la rachèterai parce que j'aime beaucoup. Voilà. C'est crème visage et corps, on peut utiliser sur le corps. Je l'utilise pour le moment que sur mon visage, mais c'est vrai que quand on a une petite zone de sécheresse sur les mains ou autre, c'est très très pratique. Voilà, elle est très très bien. On continue dans les crèmes et là on va parler grossesse. Ah ouais, bah ouais, ça va arriver maintenant. Je commençais un peu à vous en parler quand même en vidéo. Même si je commence sur le blog, je vais en parler aussi en vidéo. Qu'est-ce que c'est? Haha, bonne question. C'est une crème prévention, vergeture et aussi atténuer celle qu'on a déjà. Alors vous allez vous dire mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien. C'est normal, c'est une crème que j'ai faite moi-même. En fait je suis allée sur le site Aromazone. J'ai regardé ce qu'ils proposaient comme type de crème pour justement prévenir les vergetures. Et donc il y avait une recette que j'ai choisie. Et j'ai acheté les ingrédients et je l'ai créé. Voilà, donc j'ai acheté le tube en plus, donc là c'est un pot de 200 ml. Je l'utilise depuis le 1er juin, on est le 13 juillet, donc un mois et demi, à raison d'une fois par jour. Pourquoi pas deux? Tout simplement parce que elle est tellement grasse, on peut le dire, elle est grasse et elle met du temps à pénétrer que je peux pas m'habiller après avec en fait. Donc je la mets à la sortie de la douche le soir et je reste en string et en culotte, voilà, c'est très sexe. Hein. Mais au moins, pour vous dire qu'elle est juste super efficace. L'odeur, voilà, l'odeur c'est pas ça. Hein, clairement l'odeur c'est pas ça. Moi j'ai beaucoup de mal avec son odeur. Mais par contre, pourquoi je vous dis qu'elle est efficace? Je sais pas si elle va être efficace pour empêcher de faire apparaître des vergetures. Mais j'avais chopé alors, tout à la fin de ma grossesse pour Kat, mais surtout un an après la naissance de Kat, quand j'avais perdu bien mon poids de grossesse et que j'avais commencé à faire du sport, et voilà, quand j'avais bien descendu dans mon poids, j'avais chopé des vergetures sur les hanches. Donc j'étais juste dégoûtée et j'avais jusque là pas réussi à trouver une crème, ou alors peut-être pas assez d'assiduité dans l'application pour les atténuer. Et en fait j'ai remarqué qu'avec ça a marché, ça les a atténués. Donc je suis juste trop contente, c'est efficace, elles ne sont plus violettes, elles sont blanches maintenant, donc juste parfait. Donc je me dis que si elle arrive à atténuer les anciennes, et ben, elle va sûrement aider à éviter d'en faire apparaître d'autres. Donc voilà. Je vous ferai un article complet sur cette crème sur le blog. Là j'attends un peu parce que ce que je voudrais c'est vous montrer un peu comment elle se prépare. Donc j'attends de recommander. Donc je pense que vous l'aurez à la rentrée.
septembre-octobre. Pourquoi? Parce que un pot, là je pense que vu que j'ai fait un mois et demi, j'en suis à la moitié. Je pense qu'à mon retour en septembre, il va falloir que j'en refasse une. Donc en septembre vous aurez je pense la recette et mon article dessus. En attendant je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le site Aromazone pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente et ça je vais vous en reparler. Contenu beauté. Hop, je vous avais parlé dans une de mes vidéos, alors laquelle je sais plus, ça devait être une vidéo favori aussi, de ma galère avec mes cheveux qui pour moi régressaient très vite et que je ne supportais pas en fait. À la suite de cette vidéo, vous m'aviez donné plein de conseils, donc je vous en remercie vraiment. Vous m'aviez fait tester, j'avais vu un petit Marseillais à l'argile verte. J'avais bien aimé, mais pas méga fan. J'étais toujours quand même, je trouvais que mes cheveux regressaient encore assez vite, malgré l'utilisation prolongée. Donc voilà, pas super fan. Et là je crois que j'ai trouvé mon combo de produits qui fait que j'arrive à me laver les cheveux que 2 fois par semaine. Ce qui est pour moi, mais vous pouvez même pas imaginer le miracle que c'est, sachant que c'est 2 fois par semaine sans pour autant avoir le dernier jour où tu dis ah je peux pas sortir, je peux pas sortir, je peux pas sortir. Le soir où vous savez que le soir vous allez vous laver les cheveux et je fais ah non je peux pas sortir, ou alors il faut les attacher, ou non, j'arrive à garder mes cheveux lâchés et à laver mes cheveux que 2 fois par semaine. Et ça depuis que j'utilise ceci. Merci ma Chris de m'avoir montré parce que voilà, j'en suis fan et je vais le racheter. Donc c'est le Timothée pur. Shampoing cheveux normaux, graissant vite, extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Donc 0% silicone, parabènes et colorant. Voilà, c'est celui-ci, le flacon est transparent. En plus il sent trop bon. Franchement il sent super bon, il donne une sensation de frais, de cheveux propres. Voilà, c'est juste pur plaisir. Donc ça, c'est les nanas qui, si comme moi vous avez du mal avec les cheveux, vos cheveux qui régressent très vite, testez. Bon bah par contre c'est pas la première semaine hein, que vous allez vous laver les cheveux que 2 fois par semaine, hein. C'est sur le long terme, mais c'est vraiment efficace. Et forcez-vous à pas vous laver les cheveux trop souvent. Moi j'ai vraiment vu une différence, donc merci pour celles qui m'ont donné ce conseil là. J'ai vraiment vu une différence. Et ce que je fais en fait les jours où je sens qu'il leur ait fallu ou que je suis limite, j'utilise un shampoing sec. Donc moi j'utilise les Baptiste à l'heure actuelle et voilà, et j'ai trouvé mon combo. Je pense que je vous en reparlerai peut-être sur un article sur le blog si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre un commentaire soit sur l'article, soit sur le bas de en vidéo sur YouTube pour me dire que ça vous intéresserait, voilà, mon avis et ma routine en fait, ce que j'ai trouvé pour mes cheveux pour qu'ils regressent moins vite et supporter cette régression, fou j'en sais rien comment on dit. Bon, j'ai produit make-up. Je vais vous parler mascara avec ce mascara de chez Yves Rocher. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que comme alors il est dégueulasse et comme il est en effet miroir, pour voir c'est compliqué. Donc c'est le mascara longueur 360 degrés. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. De chez Yves Rocher. La brosse elle est. Je tourne un peu. Comme ceci. Voilà. Alors, ce truc là, je ne me rappelais même plus l'avoir acheté. Mais alors un truc, c'est un jour, je finis mon mascara et je dis bon vas-y lequel je vais prendre. Et je fouille dans mes tiroirs parce que j'en ai toujours 3 ou 4 d'avance qui sont fermés et que j'ai pas ouvert. Et je dis ah tiens celui-là il m'intrigue, on va essayer, on va tester. Et franchement, méga bonne surprise. Parce que pourtant je suis pas quelqu'un qui aime toujours les produits Yves Rocher, j'ai un peu du mal. Mais celui-ci m'a très agréablement surprise. Il fait pas de paquet, il allonge vraiment les cils. Il donne pas de volume, hein. Il les allonge vraiment. Il leur donne de la longueur. Sans paquet. Il est vraiment super sympa. Donc voilà, je vous conseille d'essayer, il est très bien. Même ma petite soeur qui une fois est venue à la maison et un soir comme ça elle fait au fait ton mascara Yves Rocher là, il est top hein, il fait des super cils. Donc voilà, donc je suis pas toute seule à le penser et je suis vraiment contente de ma découverte et je pense que je le rachèterai.
pas sur random. Et je vais aller un peu plus vite parce que j'ai 15 minutes pour ce peu de produits. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez deviné. C'est un infuseur à thé. Avec mon chéri, on désespérait à trouver un infuseur à thé qui, quand on met du thé en vrac dedans, ne fasse pas de petits bouts de thé dans notre eau. C'est toujours chiant et très désagréable quand vous buvez votre thé, que vous avez des bouts de thé dans la bouche et là. On a fouillé sur Amazon et on a trouvé ceci. Donc il est énorme, hein. Moi je l'ai en rose, mon chéri l'a en noir. Donc c'est très grand, hein. Ça peut permettre de faire des thés dans des théières, des grosses théières, etc. Nous on s'en sert dans nos tasses à thé, on n'en met juste pas beaucoup dedans. Ce que j'apprécie énormément, c'est que déjà il est, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, c'est... Alors il est dégueulasse, hein. Je l'ai pris, je l'ai pas lavé, il était dans la vaisselle. Vous voyez, il est, c'est simple, les trous sont tellement minuscules qu'il n'y a pas un bout de thé qui passe. C'est juste un vrai bonheur. Les petites oreillettes pour pouvoir le poser dans le verre, n'importe quelle tasse, ça tient. Deux couvercles pour refermer et mais également pour une fois qu'on a fini d'infuser notre thé. Voilà, on le pose dedans, comme ça on n'en met pas partout. Ok, il coûte, je crois qu'il coûte entre 15 et 17 euros, un truc comme ça, 17 ou 18. Il est un peu cher, mais alors, il est trop bien. Voilà, il est trop bien. Voilà, on a enfin trouvé notre infuseur de thé. Et ça je vous le dis, c'est un moment qu'on cherche. Bon, il est beau en rose en plus, hein, comme mon t-shirt. Dernier truc. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un selfie stick. Alors j'avais mis une photo sur Instagram de mon selfie stick que j'ai acheté sur AliExpress pour 3,76 €. Je ne sais pas combien de temps il me fera. Parce que bon, il est quand même un peu dur quand voilà, on le déplie. Bon, il est grand, hein. Regardez, dites-moi cette taille. Voilà. Il est un peu dur quand on le déplie. Quand on le plie aussi, tu sens que c'est pas super simple. Mais bon, pour moins de 4 €, franchement, il me fera le temps qu'il me fera. Donc je mets mon téléphone, voilà, ici. Avec ça, on vient la mettre pour la prise jack là qu'on a en haut. Voilà. Et en fait, vous avez le bouton qui est là, qui permet de déclencher. Alors, qui va déclencher le mode photo. Il ne déclenche pas le mode vidéo par contre. Je suis obligée d'appuyer à la main pour les vidéos. Et il ne déclenche pas dans les applications. Bon. Je me demandais trop, il m'a coûté moins de 4 €. Mais au moins, voilà, il est quand même super sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà. On verra le temps qu'il me fera. Mais au moins il va me faire l'été. Et comme ça je vais pouvoir faire des petits vlogs. D'ailleurs je vous en préparerai une vidéo. Je pense qu'il sera même diffusé avant celle-ci. Je sais pas dans quel ordre, on verra bien. Voilà, mon selfie stick. Il existe en plusieurs couleurs. Moi j'ai zappé de demander au vendeur. Le rose, je voulais le rose à la base. Et j'ai complètement zappé de demander la couleur. C'est pas grave, je la redemanderai quand je le rachèterai. Ou alors le verre m'ira très bien. Voilà, je vous mettrai le lien vers le vendeur en barre d'infos. Une quinzaine de jours pour arriver à peu près. J'ai fini avec mes vidéos, mes favoris. Ah non, je voulais vous montrer juste un truc sur mon application. Donc, comme vous le savez, si vous avez vu mon blog, vous avez vu les vidéos précédentes juste voilà, avec l'annonce de ma grossesse. J'attends un bout de chou pour le mois de janvier, pour le 12 janvier. Et donc, je me suis mis des comptes. Voilà, je cherchais depuis un moment des comptes à rebours. Donc là, c'est l'application qui est ici. 24, la compte à rebours. Je cherchais un truc un peu sympa qui me plaise et j'ai trouvé cette application là. Voilà, donc vous voyez là j'ai mis mon prochain rendez-vous Gigi qui normalement sera le rendez-vous où on connaîtra les sexes normalement. Et là c'est le temps qui me reste avant ma date de DPA, donc ma date de terme. On verra bien normalement à 183 jours. Et mon prochain rendez-vous c'est jeudi soir. J'ai hâte. Voilà, de savoir. Donc voilà. Je voulais juste vous en parler parce que je sais pas vous mais moi je suis toujours à la recherche d'une application compte à rebours des fois un peu sympa et j'ai trouvé enfin une qui me convenait. Les cercles peuvent être plus petits, plus grands, elle peut changer les couleurs, vous avez vu là j'ai mis de quoi de faire. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Allez, j'arrête là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt
Et n'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, sur le blog. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.